Salut à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Vicma, je suis médecin en spécialisation de cardiologie et je suis aussi fondatrice de cette chaîne Investis pour ta santé. La santé étant l'un des ingrédients fondamentaux pour qu'une personne soit prospère dans tous les domaines de sa vie, il m'est tenu à cœur d'utiliser cette plateforme pour sensibiliser et pour informer les jeunes et les adultes en ce qui concerne les questions de santé qu'ils rencontrent au quotidien. Je suis aussi convaincue que chacun de nous est l'acteur principal de son bien-être. C'est pour cela que j'ai décidé d'utiliser ces vidéos que je fais pour simplifier les sujets de santé, pour les rendre plus familiers à toute personne qui n'appartient pas au corps médical. En février, le mois de l'amour, tout au long de ce mois, nous allons parler de la santé en amour. Alors, si tu n'es pas encore connecté, c'est l'occasion de le faire maintenant. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos parce que ce sera vraiment très intéressant. Et surtout, partage à tout ce que tu aimes, partage à ta famille, à tes amis. Pour cette vidéo, j'ai tenu à parler de 3 choses que vous devez vous mettre en tête, que vous devez ne plus jamais oublier en ce qui concerne les MST ou encore maladies sexuellement transmissibles. Il ne s'agit pas de vous dire quelles sont les maladies sexuellement transmissibles. Je pense que si vous tenez à cela, faites-moi des commentaires, en bas de la vidéo pour que je fasse aussi une vidéo par rapport à cela. Donc, si vous voulez savoir les symptômes d'une des maladies sexuellement transmissibles, comment reconnaître, comment faire, comment agir, faites-moi des commentaires dans la vidéo d'en bas pour que je sache que cela vous intéresse parce que je me dis que plusieurs personnes le connaissent déjà, mais vraiment, j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui tout simplement pour partager avec vous ces 3 choses que vous ne devez plus oublier en ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles. Premièrement, la seule chose qui peut vous aider à vous préserver des maladies sexuellement transmissibles, c'est d'éviter un contact direct entre votre appareil génital et l'appareil génital de votre conjoint ou encore d'éviter un contact direct entre votre appareil génital et les sécrétions intimes de votre conjoint, surtout si vous n'êtes pas sûr du statut de votre conjoint, surtout si vous n'êtes pas sûr que votre conjoint est en bonne santé. Je m'explique. Lorsqu'une personne est malade, lorsqu'une personne est infectée, on va détecter l'agent pathogène ou encore le microbe ou le virus de cette maladie-là, non seulement dans le sang de la personne, mais aussi dans toutes les sécrétions du corps de cette personne. C'est-à-dire, il est possible, en fonction des maladies, de détecter ce virus-là dans les urines de la personne, dans la sueur de la personne, dans la salive, et surtout dans ce cas de maladie sexuellement transmissible, dans le sperme ou bien par exemple dans la glaire chez la femme. Donc vous voyez que lorsque par exemple cette glaire ou bien ce sperme qui est infecté de virus ou de microbes se retrouve à l'intérieur de l'appareil génital de la femme ou encore à l'intérieur de l'appareil génital de l'homme, elle va aller se nicher directement dans la muqueuse. La muqueuse, c'est le tissu qui recouvre l'intérieur de l'appareil génital chez l'homme comme chez la femme. Et cette muqueuse-là, en fait, est très propice à toutes les conditions pour qu'un microbe puisse bien se développer. Cette muqueuse est comme une porte d'entrée pour les microbes. Donc, vous voyez ici là que la seule manière de se préserver des maladies sexuellement transmissibles, c'est vraiment d'éviter que des sécrétions infectées se posent sur votre muqueuse génitale, ou encore d'éviter, même si vous ne pouvez pas vous abstenir, d'éviter tout simplement d'avoir un contact entre votre appareil génital et l'appareil génital de cette personne. Donc, il est important, vous comprenez ici vraiment qu'il est important d'utiliser des préservatifs.
non seulement d'utiliser des préservatifs, mais aussi de s'assurer de la bonne qualité de ces préservatifs-là. Parce que vous pouvez même utiliser le préservatif, mais si pendant le rapport sexuel, le préservatif est défectueux et que les sécrétions de l'homme ou de la femme se retrouvent à l'intérieur de l'appareil génital de l'un comme de l'autre, vous serez infecté. C'est tout simplement comme par exemple quelqu'un qui marche sous la pluie avec un parapluie percé. Même s'il fait n'importe quoi, il sera toujours mouillé. Donc faites vraiment attention à cela. Avec cette explication, je crois quand même que vous pouvez donc comprendre que la pilule ne protège pas des maladies sexuellement transmissibles. Ça c'est clair, parce que pour qu'il n'y ait pas transmission de virus, pour qu'il n'y ait pas transmission de microbes, il faut qu'il n'y ait pas contact, et la pilule n'évite pas qu'il y ait ce contact-là. Le seul rôle de la pilule, c'est tout simplement d'éviter la grossesse. Donc, les jeunes filles, ne prenez pas la pilule en vous disant que la pilule va vous protéger des maladies sexuellement transmissibles. C'est faux. La seule chose qui peut vous protéger, c'est d'utiliser un préservatif. En deuxième position, il est important de comprendre que parmi les maladies sexuellement transmissibles, il y a beaucoup d'entre elles qui sont incurables. Vraiment incurables. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de traitement pour ces maladies-là. Donc, vous voyez vraiment que ça vaut la peine de réfléchir à 2 fois avant d'avoir un comportement irresponsable en ce qui concerne les rapports sexuels. Vraiment, l'acte sexuel, ce n'est pas un acte à prendre à la légère, tout simplement parce que ça n'implique pas seulement l'instant présent, mais ça implique tout votre avenir. Imaginez-vous, pour juste un moment d'inattention, pour juste un moment où vous vous êtes dit non, aujourd'hui c'est comme ça ne va rien faire. Toute votre vie est chamboulée parce que vous devez maintenant vivre avec une maladie, vous devez vivre au quotidien avec un virus dans votre corps, avec un microbe dans votre corps qui va vous ronger lentement et sûrement tous les jours. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des médicaments pour améliorer la qualité de vie, mais vraiment, mieux vaut faire tout pour ne pas dépendre des médicaments. La troisième chose que j'aimerais que vous ne retirez pas de votre tête, que vraiment toutes les jeunes filles, tous les jeunes hommes qui regardent cette vidéo, vraiment gardez ça dans votre cœur. Une maladie sexuellement transmissible peut vous coûter votre fertilité, peut vous rendre stérile. Vous avez par exemple des jeunes filles qui, tout au long de leur jeunesse, elles ont eu des maladies sexuellement transmissibles, surtout quand ces maladies-là ne sont pas traitées du tout, ou bien quand ces maladies-là sont mal traitées. Elles peuvent vraiment vous coûter votre fertilité et vous pouvez vous retrouver dans un mariage à souffrir parce que vous n'avez pas d'enfant, tout simplement à cause d'une négligence. Alors, chaque infection de votre appareil génital est une maladie à prendre au sérieux. Vous devez aller voir un médecin agrégé, dans ce cas un gynécologue par exemple, pour qu'il vous donne un médicament adéquat à l'infection que vous avez. Ne restez pas tout simplement à la maison, vous causez avec vos copines et elles vous disent « Oui, moi j'ai déjà eu ça, tu peux par exemple utiliser plutôt telle pommade, ça m'avait aidé. » Vous n'êtes pas sûr que c'est le même microbe qui est en train de vous causer du tort que celui que votre copine avait. Pour être sûr, il faut aller faire des tests, il faut aller vous faire consulter, il faut aller vous faire examiner. Vous ne savez même pas comment votre appareil génital est ou bien comment votre corps réagit par rapport au corps de votre copine. Donc, c'est vraiment important parce que ces microbes-là, leur but c'est de détruire nos organes, leur but c'est de détruire notre corps. Donc, à chaque fois que vous avez une infection au niveau de l'appareil génital, c'est une possibilité, c'est une voie pour vous de devenir stérile.
Donc, ne prenez vraiment pas cela à la légère. À chaque infection, il faut vraiment aller voir un médecin agrégé qui va vous donner un traitement adéquat à l'infection que vous avez. Maintenant, en quatrième position, je sais au début j'ai dit que j'ai juste 3 choses, mais je pense que là maintenant il y a une quatrième chose qui m'est venue à l'esprit et il s'agit en fait du traitement. Lorsque par exemple on vous annonce que vous avez une maladie sexuellement transmissible, vraiment mesdames, vraiment messieurs, ne soyez pas égoïstes, vous commencez à prendre un traitement vous seul. Déjà, premièrement, ça ne vous amènera à rien, vu que si la femme avec laquelle vous partagez, la femme ou l'homme avec laquelle vous partagez votre intimité est aussi infectée, vous aurez beau prendre des médicaments, vous n'allez jamais guérir. L'infection va toujours revenir. Donc vraiment, même pour cette personne-là que vous dites aimer, il est important de l'informer. Je suis malade de telle chose, il faut qu'on prenne un traitement ensemble pour être sûr même déjà que le traitement que vous prenez est efficace et pour être sûr aussi que la personne que vous aimez reste en bonne santé. Donc, ça, ce sont vraiment les 4 choses que je tenais encore à dire en ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et j'espère que ce que j'ai dit dans cette vidéo va vraiment vous permettre de ne plus tomber dans le piège où les gens vous demandent de manquer de responsabilité pour leur prouver que vous les aimez. Non, parce que après, cette preuve d'amour-là ne va pas vous protéger des maladies comme le sida qui vont bouleverser votre vie. Ces preuves d'amour-là ne vont pas vous protéger contre toutes ces infections-là qui peuvent vous rendre stérile. Donc vraiment, réfléchissez réfléchissez vraiment longtemps avant de vous engager dans des relations sexuelles non protégées. C'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. À la prochaine. Au revoir.